Des légendes qui traversent les siècles et nous terrorisent encore aujourd'hui, il en existe dans beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits que j'ai visités d'ailleurs. Mais cette fois-ci, je vous propose quelque chose d'inédit. Un lieu avec des témoignages actuels de faits paranormaux. Tous les jours, des employés viennent y travailler et certains vivent des expériences étranges. À tel point que quelques-uns ont même préféré démissionner. Et là, il y a des stylos qui sont sortis de leur boîte et qui ont traversé à toute vitesse, de part en part la table, qui sont allés se projeter contre le mur. Tout ça se passe dans la mairie de Marignane, une ville du sud de la France. Et nous allons y passer une nuit. Alors attends, il y a le cadeau qui se déclenche. Oui, alors par contre, la salle des drôles. Faites un bruit si vous voulez qu'on parte. Ça a tapé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? C'est chelou, hein? Attends, ça part en couille cette nuit, ça veut rien dire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Eh bien, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, vous l'avez aperçu dans le teaser. Aujourd'hui, on se retrouve dans une mairie française hantée. Un lieu inédit. Franchement, c'est exceptionnel. Et ce qui se passe aujourd'hui ici est vécu par beaucoup d'employés qui sont victimes de phénomènes paranormaux. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Nous allons ensemble écouter les histoires incroyables de ce lieu et aussi le visiter, le découvrir ensemble. Puis ensuite, comme d'habitude, je resterai plusieurs heures de nuit enfermé à l'intérieur de cette mairie pour essayer de capter, de vivre des choses extraordinaires. Oh, non, ça c'était dedans par contre. Parce qu'apparemment ici, ça regorge d'énergie étrange. Donc voilà, là on est au rez de la mairie. Ça va se passer dans les étages. Il y a une cour aussi derrière moi, vous le voyez. On ira cette nuit. Une des salles les plus importantes, c'est ici, la salle de réunion. On l'a transformée en QG. C'est ici qu'on a posé tout notre matériel. Et c'est un petit peu notre pièce de repos. Là, on va préparer le matériel, on va faire des pauses. C'est une pièce stratégique, super bien placée, parce qu'elle est au milieu de la mairie. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble rapidement. Ici, c'est une bibliothèque. Petite bibliothèque, voilà. Ensuite, vous montez, je vous fais un petit tour, donc des escaliers normaux. On est en pleine journée, hein. Donc il y a beaucoup de gens qui y travaillent encore. Et c'est au premier étage qu'il y a deux salles qui nous intéressent, qui sont assez magnifiques. La première, c'est celle-ci, la salle rouge. Une salle où il s'est passé des choses un peu bizarres, même malsaines, un petit peu liées à des démons. Vous savez que je kiffe ce genre d'ambiance. On est clairement dans un château en fait. Et ici, c'est ce qu'on appelle la salle des mariages. Une magnifique pièce, énorme, hyper belle, décorée au plafond avec plein de dorures et des dessins d'époque. Elle est dans son jus, c'est magnifique. Donc ces deux pièces vont être super intéressantes, surtout que c'est ici qu'il y a pas mal de phénomènes. Donc voilà, là on est dans les voûtes, les souterrains. Et c'est là que se passent des trucs un peu bizarres. Que les femmes de ménage n'aiment pas aller surtout. Ici, il y a eu des rituels sataniques, des messes noires, des messes sataniques étaient effectuées. C'est pour ça que ce lieu est intéressant et qui a fait peur à beaucoup de gens. Vous voyez, il y a encore des couloirs là-bas. Il y a encore des couloirs ici. Aujourd'hui, ce château accueille la mairie de Marignane. Mais il existe depuis plusieurs siècles et a évidemment toute une histoire. D'une forteresse médiévale, il est devenu une résidence de la Renaissance, puis un hôtel particulier, un palais urbain et maintenant un hôtel de ville. Il a été construit au XIVe siècle sur les bases d'un château plus ancien. Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Cauvet, fils d'une des plus grandes fortunes de Marseille, l'acquiert, le restaure et l'agrandit. Il voulait en mettre plein la vue. La construction se fera en plusieurs phases.
échelonnés sur un siècle. Son inspiration architecturale tient plus au palais italien qu'au château à la française. Une chose est sûre, il est impressionnant. Et c'est toujours le cas. Aujourd'hui encore, on l'appelle le château des Covey dans la région. La famille est restée jusqu'à la Révolution. À la fin du 19e siècle, la municipalité achète le château petit à petit pour en faire un hôtel de ville. Depuis 1996, il est classé monument historique. Et ce château a aussi une part plus sombre. Il se raconte que dans les années 80, des messes noires, des rituels sataniques auraient été pratiqués dans les sous-sols du château, avant que ces lieux ne soient réhabilités par la mairie. Un policier a aussi dit que des corps y auraient été entreposés. On raconte aussi que des esprits de la famille Covey seraient encore présents, notamment la dernière héritière directe de la famille, Émilie de Covey, qui était mariée à Mirabeau et leur fils, Victor, qui est malheureusement décédé à 5 ans dans le château. Bon, ça c'est toute la partie historique du bâtiment que moi je vous raconte en voix off. Mais en ce qui concerne toutes les histoires paranormales et étranges, j'ai pu rencontrer des gens, des employés qui travaillent ici au quotidien. Et ce qu'ils racontent, c'est vraiment très intéressant. Alors, je m'appelle Jacques-Olivier Martin, je travaille à la mairie de Marignane depuis 25 ans et je suis actuellement à la direction de la culture. Il y a moult témoignages d'agents, notamment des policiers municipaux ou des femmes de ménage, qui sont dans le château à des horaires où les agents ne l'occupent pas, c'est-à-dire très tôt le matin, lorsqu'il fait souvent encore noir. D'ailleurs, certaines femmes de ménage ne voulaient plus y venir seules parce que elles étaient témoins de certains phénomènes, notamment l'apparition d'un enfant dans les grands escaliers. Effectivement, comme on connaît l'histoire du fils de Mirabeau et d'Émilie de Covey, Victor, décédé à l'âge de 5 ans, parfois on s'est dit que c'était peut-être Victor qui hantait les escaliers du château. Mais bon, on n'en a aucune preuve ou aucune certitude. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Ça fait 39 ans et 8 mois. Vous avez déjà entendu parler de ces choses bizarres ? Depuis 40 ans. Notamment lorsque j'ai eu les agents d'entretien qui commencent le matin très tôt et qui avaient souvent affaire à des situations extra-normales. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Les bruits dans les pièces, des bruits de meubles, comme si on déménageait. Une fois, les agents d'entretien étaient en pause. Il y avait une armoire ouverte avec du mobilier administratif. Et là, il y a des stylos qui sont sortis de leur boîte et qui ont traversé à toute vitesse, de part en part la table, qui sont allés se projeter contre le mur. Ils étaient 6 et les 6 ont pu voir les stylos passer à toute vitesse devant leurs yeux. Donc on est bien obligé de les croire puisque ça aurait été 1, peut-être 2, et voilà. Et jusqu'au jour où une personne qui était stagiaire, qui était très sensible, a vu des pendus. Voilà. À la rentrée, elle voyait des personnes pendues. Donc elle a crié, elle a appelé ses collègues. Elle ne voulait pas travailler seule dans les pièces, surtout en bas. Et après, elle est partie. Elle est partie. Elle n'est pas restée. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il y a eu des histoires de réunions un peu sombres qui se sont déroulées dans la cave. Alors, il y a effectivement certains témoignages, notamment celui de Mickey Bruno, qui est hélas décédé depuis 4 ans, qui était professeur de yoga et qui m'a un jour dit qu'on lui avait proposé de participer à une messe noire dans la salle basse du château dans les années 80. Le second témoignage concerne Émilie de Covey, l'épouse de Mirabeau, dont on a un jour retrouvé un texte où elle décrit un rituel d'accouplement avec le diable. Alors, ce qui voudrait dire qu'il y avait certaines pratiques occultes qui se sont déroulées dans le château, et notamment dans le salon rouge. De base, ce sont des choses auxquelles vous croyez absolument pas. Au départ, je me disais non, mais ça, plus les témoignages de personnes qui n'y croyaient pas du tout, comme l'ancien DGS, le jour où il y a eu une coupure de courant généralisée. Donc il y avait un périmètre de 4 km autour de la mairie, il n'y avait pas de courant. Il sort de son bureau et qu'est-ce qu'il voit dans cette pièce? Ce lampadaire allumé. Il a pris en photo, il nous l'a montré, alors qu'il n'y avait pas de courant du tout. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a pas de... Voilà. Ça dépend des mêmes fils, même secteur. Voilà. On n'a pas pu l'expliquer. Moi, ce soir-là, à l'étage juste au-dessus, j'ai entendu un déménagement.
comme si on tirait les tables, les chaises. C'était réel, quoi. Donc je dis, qu'est-ce que c'est? Qui fait ça à 11h30? Je suis allé chercher les clés à l'accueil, j'ai ouvert. Il n'y avait rien, tout était en place, il n'y avait rien. Voilà. Donc je crois, je respecte, je ne provoque pas. Apparemment, ils font leur vie et je n'interviens pas. Ça fait partie de notre histoire commune à Marignane. On sait que dans le château, il s'y passe des choses. On en parle lors des journées du patrimoine, des gens nous posent des questions. C'est presque la curiosité, grâce au très bon documentaire de Rémi Manfredini, qui a eu beaucoup de succès à Marignane. Bonjour, moi c'est Rémi Manfredini, je suis plus connu sous le nom de JRM Paranormal sur YouTube et je réalise des enquêtes paranormales. Alors moi je suis venu à la mairie de Marignane il y a 5 ans. J'avais fait une enquête en 2018 la première fois et j'y suis revenu 1 an après en 2019. Donc j'ai fait 2 vidéos ici. J'ai eu beaucoup de phénomènes, notamment des bruits, des déclenchements d'appareils. C'est une masse là. Merci beaucoup de déclencher l'appareil. On avait eu également un phénomène très bizarre, on était descendu au sous-sol et là tout à coup on a senti une odeur de café alors qu'il n'y avait personne dans la mairie, c'était en pleine nuit donc trop bizarre. Et quand on est remonté, toute la mairie était allumée. Du coup je me suis dit bon, on va quand même demander aux agents est-ce qu'il y a une lumière qui s'active à une heure précise. Et en fait non, pas du tout. Donc on comprend toujours pas ce qui s'est passé. Il y a eu aussi des voix dans la Spirit Box. On a cru entendre le prénom Victor. Et en fait, Victor, c'est rattaché à l'histoire de cette mairie, puisque c'est le petit Victor qui serait décédé ici. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, il y a des témoignages de toutes les personnes qui travaillent ici, quoi. C'est pas une personne, 2 personnes. C'est vraiment un ensemble qui raconte tous des témoignages et en plus des trucs totalement différents. Donc ça prouve qu'ici, il y a véritablement des choses bizarres qui se passent. On sait pas ce que c'est, mais c'est un lieu très étrange en tout cas. Ce soir, on va être les deux ici pour enquêter. J'ai très hâte, car je vais pouvoir expérimenter toutes ces choses étranges que j'ai entendues. Ouais, carrément. Il y a moyen d'avoir des choses, ouais. J'espère du moins. Après tout ça, rentrons directement dans le vif du sujet. Nous avons mangé, nous nous sommes reposés, et c'est parti, on attaque la nuit à minuit pile. Et nous n'avons même pas officiellement commencé que déjà des choses bizarres vont se produire dès le début. On était en train de préparer le matériel, là, tout notre matériel, le château va être quadrillé, ça va être un truc de fou. Et il y a eu 2 bruits, genre un tapement en haut là. Ouais, moi aussi, et je crois que j'en ai entendu un juste avant aussi, mais après je me suis dit c'est peut-être nous, mais non. Non, il y a eu une ouverture de porte. Ouais. Pour moi c'était une ouverture de porte, et il y a eu un gros bruit sourd, genre ça. Mais en haut. En sachant que ce soir on est seul dans la mairie. Hein. Bah d'ailleurs en fait on va installer le matériel, et je crois que j'avais jamais eu une vidéo avec autant de couverture. Regardez tout ça quoi, c'est un truc de malade. Des pods spéciaux, 3 caméras fixes, infrarouge, le setup à Rémi. Du coup, on installe, go. On installe, c'est parti, on va quadriller la mairie là. On commence avec les appareils qui détectent les vibrations. C'est simple, dès que quelque chose passe vers l'appareil, il fait du bruit pour signaler une vibration localisée autour de cet instrument. Ouais, faut y aller quand même. Ouais. Marche à côté. Ah, quand même. On place une peluche nounours dans l'escalier, là où le petit enfant Victor, qui serait décédé, se fait entendre. Et avec ça, une série de balles légères qui peuvent être déplacées très facilement. Et finalement, un impressionnant dispositif de 15 pods dans la pièce des mariages. Ces appareils se déclenchent dès qu'une masse passe à côté de l'antenne. L'idée ici, c'est d'essayer de capter un mouvement sur plusieurs appareils qui nous montrerait éventuellement une direction ou quelque chose d'intéressant. Il faut être prêt quand même. Ouais. Autant d'appareils installés côte à côte dans une seule pièce comme ça, c'est du jamais vu. C'est trop stylé. Je remercie d'ailleurs encore infiniment Jérôme de Spirit Shop qui m'a envoyé spécialement 15 pods pour vivre cette expérience ici à la mairie de Marignane. Il les fabrique lui? Non. Ouais, il les fabrique. C'est quoi qui s'est déclenché là? Mais attends, quoi qui s'est débranché? Il m'a semblé en entendre un, mais ça devait être, je pense, le temps qui se calibre. Tu penses que c'est bon ou pas? Ouais, c'est très très bien. Ah oui, il y en a un qui a bougé là. C'est lequel? Hein? Non, il se calibre. C'est le même que tout à l'heure ou pas? J'arrive pas à voir. Tu penses que... Non, là, il a l'air de fonctionner là. Ah non. C'est bizarre parce que
tout à l'heure, je ne faisais pas. Mais oui, non, là, c'est clairement... Et si je change de place? C'est le bordel. Tu vois, ça le fait plus, là. J'ai bien fait de... Mais comment ça se fait que... Je sais pas. J'ai changé la caméra, je sais pas. C'est mystérieux, mais... Bon, bah ça y est, on a installé tout le matériel, plusieurs caméras qui surveillent un petit peu la mairie, un peu dans toutes les salles. Bon, il est minuit passé. Quand on est arrivé ici, en tout début de vidéo, on préparait notre matériel et on a eu pas mal de bruit, enfin deux bruits, mais après il n'y a plus rien eu. C'est parti. Rémi? Ah, t'es là. Salut. Ça, c'est deux ovnis, quoi. Ça n'a aucun sens, ce setup. Ça fait vraiment à l'américaine, c'est les chasseurs de fantômes et tout. Bon, écoutez, l'expérience commence. Et attends. Non, j'ai eu des voix. Ah, mais c'est dehors, je pense. J'entends des voix. Ah, j'ai pas entendu. Attends. Je pense que c'est dehors. Il y a des femmes qui parlent. J'ai l'impression d'entendre des voix, mais c'est des bruits parasites. Et attends. Non, j'ai eu des voix. Et attends. Non, j'ai eu des voix. Bon, pour le moment, on va rester collé avec Rémi. Mais après, on va se séparer, évidemment, hein, parce que là, ça fait trop... on va se parasiter un petit peu. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Julien. Moi, je m'appelle Rémi. Et nous sommes en 2024. C'est moi. Et on est venu ici pour essayer de rentrer en contact avec vous ou avec quelqu'un qui serait entre ces murs. On a entendu toute la journée des témoignages comme quoi vous faites des petites manifestations ou des élans de vie. Est-ce que ce soir vous êtes avec nous ? Est-ce que vous pouvez frapper contre un mur ou contre une table ? S'approcher des antennes, ça vous fait vraiment pas mal. Alors les antennes, ce sont ces appareils que nous avons disposés sur la table. Ça nous permet de savoir que vous êtes là, mais ça ne fait rien d'autre. J'imagine que c'est la première fois que vous voyez un dispositif comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent enquêter ici, qui viennent vous parler. Rémi, je sais pas si on entendra au montage, mais j'ai un son dans mon micro. Ah non, c'est à cause que... Non, c'est bon, c'est rien. Okay. C'était un petit son du micro. J'essaie d'analyser la moindre anomalie. Est-ce que il y a des membres de la famille des Covey qui nous entendent ici ce soir? On sait que vous avez vécu ici, vous avez passé beaucoup de temps ici. Est-ce que quelqu'un de cette famille nous entend actuellement? Si oui, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît?
Beaucoup de personnes entendent des bruits, et notamment des bruits de meubles qu'on déplace. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire ces bruits ce soir? Nous aimerions, nous aussi, pouvoir être les témoins de ces activités. Est-ce que c'est possible de le faire maintenant, s'il vous plaît? Petit craquement, je pense. Je sais pas, mais... Je l'ai entendu aussi. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez le refaire? N'hésitez pas à prendre de l'énergie dans les appareils si vous en avez besoin. On veut vraiment parler avec vous. On est là uniquement ce soir, il faut vraiment en profiter s'il vous plaît. Est-ce que il y a quelqu'un ce soir avec nous dans la salle des mariés? Je sais pas, j'ai entendu. Moi j'ai rien eu de mon côté, j'ai l'impression que c'était derrière toi. J'ai l'impression aussi que c'était derrière. Derrière toi, hein? Ouais. Ça a tapé contre le mur. Ouais. C'est ça que j'ai entendu moi. Ben, moi j'ai l'impression que ça venait du là en fait. Ouais, ouais. Je vais m'éloigner de Rémi. Et je vais aller un petit peu me balader dans les étages. On va aller voir un petit peu en haut. Pour l'instant, c'est super calme. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec moi ce soir dans cette mairie qui serait capable de faire du bruit? Voilà ce que je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? On va aller dans l'ancienne salle de bain de l'époque. Est-ce que ce serait pas ça qui nous intéresse? Ah, putain, je suis con. C'est moi. J'ai shooté ça. Là, voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Ici, à l'époque, il y avait une salle de bain. Et apparemment, il y a eu quelqu'un qui a été égorgé, selon ce que disent des médiums. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi dans cette salle? Et là maintenant.
Non, celui du couloir. Non, c'est celui-là. Mais pourquoi il continue comme ça? C'est chelou, hein. Là, il y a un truc qui le touche, hein. C'est bizarre. Et t'as jamais fait ça, ce code-là? Il m'a jamais fait ça, mais je l'ai pas beaucoup utilisé. Mais peut-être qu'il est défectueux, hein. Je peux... Ouais, il a peut-être bugué alors, mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre. T'as entendu? Oui, alors par contre là ça venait d'en haut. Ça venait d'en haut. Il n'y a pas eu de doute, il y a eu un bruit de... J'espère que tu l'as. Il y a comme une ouverture de porte en fait. Ouais, j'ai entendu un bruit sourd. Est-ce qu'il y a une porte qui se ferme derrière nous? Non, il n'y a pas de porte. Tu sais, genre qu'on a peut-être ouverte et qui se fait... Ça c'est normal. Mais ouais, bizarre. Pendant qu'on faisait une petite pause, vous venez de le voir, un pod au sous-sol s'est déclenché tout seul. Et le mieux, c'est qu'on peut le voir sur la caméra qui filme les pièces du bas. Si on replay le moment, juste ici, on s'aperçoit que quelque chose déclenche à 2 reprises l'appareil, pour ensuite le faire bugger. Pendant toute cette agitation, un bruit entendu et enregistré sur nos caméras. Tout s'accélère pendant plusieurs minutes. J'essaye d'analyser en temps réel et de trouver des solutions à ce qui se passe, mais encore aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer le déclenchement de cet appareil qui a été filmé. Toi, il n'est pas défectueux, hein. Donc ça veut dire, je pense, qu'il y a quelque chose qui s'est approché, que ça l'a fait bugger. Parce que sinon, s'il n'y a rien qui le touche, il n'a pas de raison de s'activer. C'est un truc de malade, vous voyez bien que là, il fonctionne bien, hein. Il y a eu un pod, on a eu un bruit en haut, c'est chelou quand même, hein. Après, ce qui est cool, c'est qu'avec cette caméra, je vais regarder si elle fonctionne encore, à filmer ce qui s'est passé. Oh, franchement, pour moi, il n'est pas défectueux, quoi. On se met toujours... tu vois, il fonctionne. Ouais, non, il fonctionne. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui a je pense, qui l'a vraiment activé, et ça s'est tellement mis près, que du coup, je pense, elle a fait bugger. C'est des gens dehors. C'est des gens dehors. Mais bizarre. De toute façon, la salle basse, je pense, c'est un endroit où on va devoir passer du temps. Ouais, non, ça c'est... Non, mais il y a eu un bruit là-bas. Ah bon? Il faut que j'aille rechercher mon setup. Je remonte rapidement et je m'équipe en caméra infrarouge pour retourner dans les sous-sols, pour continuer et espérer comprendre ce qui se passe dans cette mairie. Bon, du coup, là, je suis dans la nuit totale, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais ça te fait un peu peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Est-ce que c'est vous qui avez touché le pod? Ici, c'est vraiment la salle où les femmes de ménage détestaient venir. Je suis dans le noir total. Dans les sous-sols. Quelque chose a déclenché cet appareil. Est-ce que c'était vous ? Il m'a semblé entendre des bruits, par contre, venant de là-bas, tu vois, des petits bruits de pas, comme si quelqu'un arrivait, mais bon, rien quoi. Ouais, il n'y a pas de raison. Non. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est accroché. Il y a un truc qui l'a énervé. Et il n'y a pas de chauve-souris ici, tu vois. Ah non, il n'y a pas de chauve-souris par contre. Non, là, c'est vraiment qu'il y a une masse qui s'est accrochée à un moment donné. Et c'est bien parce que moi, le plan fixe. Et là, tu vois. Quoi? Non, il n'y en a pas un deuxième. Quoi? Non, il m'a semblé entendre un bruit en haut là.
Je me demande si c'est pas un avion, ça. Ok. Ça c'est dedans. Attends. Mais ça venait d'où? J'ai l'impression que ça venait de l'accueil en fait. Et voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'accueil. Bah vas-y, on va à l'accueil. Ouais, on va à l'accueil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on parte d'ici? Faites un bruit si vous voulez qu'on parte. Ça a tapé. Mais arrête. Je te jure. Je te crois, j'entends plus ou moins des bruits, mais... Ça a tapé. J'espère que ça sera entendu. Juste au-dessus, c'est quoi au-dessus là? Ça a tapé? Je te jure, ça a tapé, il y a eu 3 coups. C'est trop aléatoire pour que ce soit... Je vais monter. Est-ce que des messes noires liées au diable ont été réalisées ici? Montrez-moi votre colère ou votre puissance. Frappez contre un mur. Claquez une porte. Il y a eu un bruit là. Moi j'ai rien entendu. Vers chez toi? Ouais, je sais pas si c'est dehors ou pas, mais c'est juste après que t'as dit claquer. J'ai entendu comme un. Pas une porte qui claque, mais comme un grincement de porte, mais je me demande si c'est pas dehors, tu vois. Ça, Ouais, c'est mais sûr. si c'est pas violent... Non, c'était comme un grincement de porte, tu vois. Mais je pense que je l'aurai sur mon enregistrement. Mais après, est-ce que c'est dehors? Je sais pas. Je vais aller prendre, je pense, d'autres équipements. Ok, moi je vais rester un petit peu là. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi dans cette pièce? On m'a raconté qu'il y avait eu des rites sataniques ou des sciences un petit peu occultes. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? C'est moi, c'est ma chaise, pardon. Est-ce que vous avez fait des sectes? Est-ce que vous avez fait des séances occultes ici? Activez l'appareil ou faites un bruit si vous voulez participer à une messe noire.
3 h du matin et on vient d'entendre un truc. On faisait de nouveau une pause et on a entendu un bruit d'un appareil qui s'est déclenché. C'est ça qui s'est déclenché? Je pense. Essaye de faire la démonstration pour voir, mais je pense que c'est ça. Moi j'ai pas entendu ça. C'est pas ça. C'était pas ça. Non. T'as vu, on est d'accord, hein? Non, c'est pas ça. C'était pas cela? Non, je pense pas. Essaye, mais je pense pas. Non. Non. Le détecteur de vibration qui est sur l'escalier. Mais attends, on l'aurait entendu. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était ça. Tu vois, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, détecteur de vibration qui s'est déclenché tout seul tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui a marché à côté de ça. Et il faut vraiment marcher quand même. Oui, en plus. Putain, c'est un truc de malade. C'est très bizarre, c'est très aléatoire ces phénomènes. C'est aléatoire, c'est ça. J'étais quasiment sûr que c'était ça. T'es fort, hein, parce que c'est... On l'a bien entendu. On l'a super bien entendu. Hein. Il y a quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, il y a eu un bruit qui venait de là-bas. Bah vas-y, je te suis. On peut y aller, ouais, vite fait, peut-être. Par contre, on n'y voit absolument rien. Salle de bain. Donc ici, c'est moi. Putain, mais à chaque fois, je suis con. Ici, il y a eu un meurtre. Quelqu'un qui se serait fait égorger. Égorgé, ouais. Ah, on est bien là. C'est moi. Ici, apparemment, quelqu'un a été tué. On aimerait savoir si vous êtes encore ici. On dit que les morts violentes sont peut-être propices aux phénomènes paranormaux. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes encore ici, s'il vous plaît? Non, c'est un frigo qui s'est arrêté, ça. Ok. Je tiens donc un appareil dans ma main, vous pouvez vous en approcher sans crainte. Peut-être que vous souhaitez nous faire venir à un endroit précis du château parce que c'est grand. C'est pas évident de savoir pour nous où venir. Donc vous pouvez nous guider, n'hésitez pas. Ouais, mais c'est des bruits un peu. C'est des bruits qui peuvent s'expliquer. Non, mais il y a une série de bruits. Il y a une série de bruits quand même, mais bon, après... C'est peut-être moi qui les fait partir, hein. Tu crois pas que je suis un blocage? Moi, personnellement, je pense pas, tu vois. Après, je vais encore poser la question. Est-ce que la présence de Julien vous dérange? Présence de Julien vous dérange? Présence de Julien vous dérange? Certainement trop fatigué et pas concentré, mais un pod s'active. Étrangement, nous ne l'entendons pas. Mais au montage, on peut percevoir le bip d'un pod au loin. Peut-être celui du couloir, ou celui des salles plus bas. De toute évidence, nous commençons à fatiguer. La preuve avec le phénomène qui va suivre. Si oui... Oh, oui. C'est le truc qui s'est éteint. Si oui, faites-nous le savoir maintenant, s'il vous plaît. Faites un bruit, par exemple. Tapez contre le mur. Non, j'ai pas entendu moi. C'est toi alors qui a fait le bruit? Non. Ah, il y a eu un bruit. T'as pas entendu? Non. Rémi a raison, il y a bien eu un bruit, que je n'ai pas entendu. J'ai entendu un bruit... comme si on déplace un truc ou... T'as pas entendu ça? Non, j'ai pas entendu ça. Mais j'étais pas attentif. Hein. Je commence à fatiguer. Avoir le micro alors. Je fatigue un peu, j'avoue. Donc, vous voyez là. Ah, alors attends, il y a le K2 qui se déclenche, mais est-ce que... Tu m'as foutu les boules, putain. Il y a le K2 qui se déclenche, Ouais, mais j'ai est-ce vu. que c'est... Ah, je sais pas si c'est...
Alors moi le cadeau il se déclenche jamais, mais après est-ce que c'est pas un truc qui passe ici, une onde On n'a pas de téléphone sur nous. Non, on n'a pas de téléphone. Est-ce que ça se redéclenche? On n'a rien. Ah. Alors, si c'est vous qui êtes en train de déclencher l'appareil, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une perturbation. En tout cas, si c'est vous, est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil à fond, jusqu'au rouge? Maintenant, s'il vous plaît. Donc il y a un champ magnétique qui est près de nous. On ne sait pas si c'est... Ouais, c'est bizarre parce que tu vois, quand c'est vraiment électrique, c'est constant. Et c'est... Mais là, ça... Alors, vraiment, si c'est vous, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vraiment l'activer au maximum, s'il vous plaît, pour qu'on puisse comprendre? Toucher cet appareil, ouais. Je pense que c'est une perturbation, ça doit être un appareil ou... Mais en vrai, moi, mon cadeau ne se déclenche jamais, par contre. Même chez moi, avec la Wi-Fi et tout, il se déclenche pas, ça c'est pas des conneries. Faut voir. Tiens, ouais, prends-le. Je vais aller chercher l'autre. C'est bizarre. Attends, c'est bizarre, parce que quand c'est électrique, par contre, c'est constant. Et là, c'est pas constant, c'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est bizarre quand même. Je vais aller chercher l'autre appareil. Non, je vais y aller, t'inquiète. What the fuck? Non mais c'était dehors, je crois. Tu crois? Pour vous expliquer, parce que peut-être on n'entendra pas, il y a eu une porte qui a claqué, quoi. Et tu vois, là, il fait plus rien. Ouais, tu vois, c'est bizarre. Là, tu vois, le K2, il ne fonctionne pas. Viens, on retourne dans la pièce. Moi, j'ai un K2 là qui ne s'excite pas du tout. Là, tu vois, là, il s'active de ouf. Et le mien, il s'active de ouf. Ah, tu vois? De ouf, enfin, regarde. Ah oui, toi le tien, oui. Hein. Attends, je vais le mettre en rouge. Ah oui. T'as rien sur ton appareil? En fait, cet appareil-là, du coup, il sert à mesurer justement s'il y a des perturbations électriques. Ah ouais, tu vois, regarde, ouais. Oh purée, c'est trop bien de cette couleur. Il devient rouge, orange. Ouais. Il doit y avoir un boîtier, quelque chose. Je pense. Bon voilà, on a compris pourquoi, mais il est... Comme quoi ces outils sont très efficaces, dans le sens où le détecteur EMF a bien détecté un champ magnétique, un champ, mais on a pu le débunker grâce à un autre appareil qui nous valide qu'il y a une onde radio ou quelque chose dans cette pièce. C'est ça. Je trouve ça un peu malaisant, parce qu'en fait là, moi je suis convaincu qu'il y a quelque chose ici avec tout ce que j'ai vécu, et puis là on a quand même des événements quand même un peu particuliers, même si dans l'ensemble c'est calme, mais j'ai l'impression que ça nous fuit un peu, enfin que ça... C'est un peu sournois, tu vois. Je sais pas, c'est un peu malaisant. T'as pas cette impression-là, toi? Ouais, que ça nous observe. Ouais, c'est ça, que ça nous observe et tout, mais que... Je sais pas. Là, on est dans la cour intérieure. Tout à l'heure, on a mangé avec quelqu'un qui est déjà venu ici et qui m'a dit avoir vu ses fenêtres s'éclairer comme ça, tac, 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 avec... la lumière, sans raison, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? Oh, ça c'est fou. Attends. Est-ce que c'est... Il y a une lumière qui s'est allumée. Oh! Il y a une lumière qui s'est allumée. Alors vous voyez une silhouette d'humain, mais en fait c'est un mannequin parce qu'il y a un musée ici. Attends, mais c'est quoi cette histoire?
Rémi, il y a une lumière qui s'est allumée là, mais j'arrive pas à savoir si c'est derrière le musée. Je crois que oui. Mais il n'y avait pas ça avant. C'est quoi qui s'est allumé? Waouh, le méga truc flippant. Ça fait peur. Regarde, il y a vraiment Ah ouais, il y a carrément des... les mannequins. Là, c'était allumé avant ça? Attends, mais ça part en couille cette nuit, ça veut rien dire. Bonsoir, je suis dans le noir complet avec vous ce soir pour essayer de rentrer en contact avec vous. Nous sommes en 2024, l'année 2024. Et vous, vous êtes en quelle année? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi qui voudrait se manifester? Je suis juste là pour essayer de rentrer en contact avec vous. Oh, il est 4 h du matin, je suis épuisé. Ça fait 4 heures qu'on déambule, 4h30 qu'on est dans cette mairie là. Il est 4 h du matin actuellement. Je vous avoue que j'ai une petite baisse de régime, moralement aussi, physiquement, moralement, un peu tout. Ce que je propose à Rémi et ce que je me propose à mon corps, c'est de s'installer, s'assoupir un petit peu dans... On a choisi la salle un peu centrale, la salle rouge. On va se poser, on va s'assoupir, dormir un petit peu dans cette salle. En laissant des caméras qui tournent, on verra bien. Peut-être que il va se passer des trucs si on dort. J'ai l'habitude de faire ça, on verra. Tout est normal, nous sommes dans une mairie, en train de dormir, une mairie hantée. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec le reste. Ce sera sûrement un best-of de ce qui se passe pendant qu'on s'assoupit, qu'on dort. On va se laisser 30 minutes, 1 heure. Voilà. Ici, là par terre, ça va être très bien. Là. Ah, c'est pas du tout confortable. Bon, bah, bonne nuit les amis. À tout à l'heure. La nuit a quand même été riche avec plusieurs phénomènes, par ici et par là. Des bruits entendus, qu'on débriefera tout à l'heure. Mais on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé cette fois-ci. Surtout pas avec cette histoire de pod qui se déclenche violemment. Là, il y a un truc qui le touche. Et si vous pensez que toutes ces petites choses, c'est déjà top, c'est maintenant que les choses vont prendre un tournant différent. Alors que nous sommes allongés dans la salle au calme, des tas de bruits venant de la mairie vont être enregistrés. C'est dehors. J'entendais aussi, mais c'est dehors. Okay. Et pas seulement. Un phénomène bien particulier et physique va se produire un peu plus tard pendant qu'on ronfle. Non, ça c'était dedans par contre. Ouais, moi c'était vers l'accueil. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est toujours... C'était en bas. Alors que nous sommes endormis, quelque chose vient de toucher ma caméra. On voit et on entend le mouvement de la caméra qui se fait toucher. Je n'ai pas la moindre idée de comment expliquer cette étrange manifestation. Et c'est pas terminé. Honnêtement, je vous jure que quand j'ai découvert les images au montage, j'en ai eu des frissons.
Une série de bruits plus intenses pendant qu'on dort tout autour de nous et surtout ma caméra touchée par quelque chose. Comme si dès qu'on baissait notre garde, les phénomènes s'accentuaient ou surtout nous narguaient. Bien sûr, je n'ai pas conscience de ce qui s'est passé, alors on se réveille, on range gentiment le matériel et c'est fini. Maintenant, il est temps de parler, d'analyser tout ça. Beaucoup de bruit, plusieurs appareils qui se déclenchent, cette nuit était riche. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà le principe, mais pour ceux qui découvrent, bienvenue dans le débrief de cet épisode. J'analyse, après le montage, au calme, ce qui s'est passé. Mais c'est une analyse à chaud que je fais pour vous exposer mes pensées et surtout pour partager, échanger vos avis avec vos idées sur les événements de cette nuit. Et ce genre de débrief me permet de vous donner du contexte et des détails sur ce qui s'est passé durant la nuit, notamment pourquoi j'étais à pieds nus, simplement parce que mes chaussures faisaient beaucoup trop de bruit, les semelles grinçaient et c'était beaucoup trop dérangeant. 95% des phénomènes, évidemment, peuvent être expliqués. 12 minutes 35, dès le début de la nuit, nous avons entendu des bruits qui venaient d'en dessus, de gros bruits. Rien n'a été enregistré, mais ça fait partie quand même de ce qui s'est déroulé et l'ambiance du lieu pendant la nuit, donc pour moi c'était important de le mentionner. À 14 minutes 15 secondes, parmi tous les pods qu'on a installés dans la pièce des mariages, un s'est enclenché, légèrement, discrètement, mais il y avait comme un bug. Sûrement un petit problème technique, on l'a relancé et cette fois c'était bon. 16 minutes 08, des voix dans les escaliers. Il n'y a pas de doute, il y a bel et bien une voix qui a été enregistrée dans l'escalier. On rappelle que le bâtiment est au milieu de la ville, évidemment, c'est l'hôtel de ville. Donc, c'est pas impossible que c'est quelqu'un qui passait pas très loin d'une fenêtre ou d'une porte. 19 minutes 01. Alors ce bruit va revenir souvent dans la nuit. Il faut savoir que pour vous au montage là c'est très léger. Mais pour moi dans mes oreilles c'était très accentué. Et comme je suis en mode chasse aux fantômes, je suis à l'affût du moindre truc. J'ai pensé que c'était quelque chose d'extérieur. En réalité c'est le bruit de mon micro rattaché à ma caméra. À 21 minutes et 19 secondes, un son entendu mais lointain. Je sais pas, j'ai entendu. Si je vous garde ça au montage, c'est aussi pour vous montrer et vous faire comprendre la différence avec des sons parasites qui pourraient provenir de la rue, avec d'autres sons beaucoup plus présents qui sont cette fois-ci à l'intérieur du bâtiment. Et c'est ce qu'on verra plus tard. Non, ça c'était dedans par contre. Et grâce à ces différents moments, ces différents enregistrements, je peux comparer les sons. 25 minutes 51, le pod qui s'allume. J'ai dû le prendre, l'éteindre et le rallumer pour le relancer. Mais comme vous le voyez sur les images, il a complètement pété les plombs. Si je dis pas de bêtises, pour moi c'est la première fois qu'un pod réagit autant de cette façon. On avait commencé à filmer depuis plus de 2 heures et on prenait une petite pause pour boire un peu. Et là, on entend qu'un pod se met à faire du bruit en bas. Grâce à la caméra au sous-sol, on voit qu'il se déclenche 2 fois avant de s'exciter. 2 petits déclenchements, puis ensuite il a pété les plombs comme on le voit dans l'épisode. Les lumières qui se coupent, ici, ce sont des détecteurs de lumière automatiques qui se désactivent. Ça n'a rien à voir avec le phénomène. Il faut se concentrer sur la lumière du pod qui s'allume. Et là aussi vous voyez 2 lumières, et en réalité c'est parce qu'il y a un miroir juste derrière, sous un piano, qui reflète la lumière du pod. Voilà typiquement à quoi sert ce genre de débrief, à vous donner un maximum de détails pour que vous ayez une meilleure compréhension de la scène. Donc à 2 reprises, il est touché, frôlé, j'en sais rien, par quelque chose, et ensuite quelque chose, parce que c'est bien quelque chose, l'a fait bugger, jusqu'à ce que je l'éteigne et je relance le pod, qui fonctionne encore aujourd'hui. Alors, c'était quoi ? Il y a vraiment quelque chose d'étrange avec cette scène. Je vais essayer de découper pourquoi. Donc, pour rappel, cet appareil, qu'on nomme un pod, c'est celui-ci. Vous l'activez. Et dès qu'on s'en approche, ou qu'on le frôle, il sonne. Mais si vous l'attrapez, si quelque chose le tient, une force vraiment physique le tient, bah là, il sonne comme dans la vidéo. Si ça avait été un animal, une souris, un rongeur, admettons, il n'y a pas de chauve-souris, mais admettons quelque chose comme ça, un moustique, peu importe. On l'aurait vu sur la caméra. Quand on serait arrivé, il y aurait peut-être un papillon posé sur l'antenne. On voit rien. Quand on arrive, il continue à péter les plombs. Moi, la théorie de l'animal, pour moi, c'est pas du tout ça. Une autre piste, c'est celle de la perturbation externe type onde. Je précise également que ces appareils électroniques peuvent être trafiqués et truqués. Par exemple, vous pouvez déclencher à distance un pod avec l'aide
de talkie-walkie. Évidemment, je n'ai jamais et je ne ferai jamais ça. Quand je mentionne depuis des années dans mes vidéos qu'elles ne contiennent aucun trucage, c'est réel. Mais c'est exactement comme ça que les vidéos des gens qui fake font pour avoir du résultat. On peut trafiquer et activer un pod avec des ondes. Ici, ce n'est pas un trucage, évidemment. Et une autre preuve encore plus bizarre pour enlever la théorie d'une onde perturbatrice, c'est qu'en fait, il y avait 2 pods dans cette salle, dans cet endroit. On le voit ici sur la caméra toujours du sous-sol, c'était celui-là, le petit pod coffre. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand lui s'active, le pod coffre, le deuxième, lui ne s'active pas. C'est une onde ou quelque chose qui traverse la pièce où le bâtiment vient perturber le pod. Les deux auraient dû s'allumer. Or, ça n'a pas été le cas. Et la chose la plus perturbante, c'était que moi j'étais devant et on voyait bien que le pod était actif devant moi. Pourtant, rien ne le touchait. Ça, c'était une situation un peu étrange. Il marche parfaitement aujourd'hui, je l'ai retesté pour être sûr. « 31 minutes 50, Rémi entend des bruits. Je vous invite à aller voir la vidéo de Rémi dans laquelle il y a un autre angle, des autres éléments et notamment ce bruit qui a été enregistré. Ça a tapé. 36 minutes et 30 secondes, quelque chose a activé le boîtier qui permet de capter les vibrations. Et de nouveau, il faut vraiment marcher à côté. C'est tout à fait possible, peut-être qu'une souris, quelque chose passe. Pourquoi pas? Mais ce qui va être intéressant, vous allez voir, c'est à la fin, quand vous mettez tous ces éléments côte à côte, au bout d'un moment, on peut faire un schéma avec un rongeur qui se balade ou pas, et qui est invisible d'ailleurs, parce qu'aucune caméra le filme, ou quand on arrive, le pod s'active, si c'est le rongeur, pourquoi il n'est pas là? Bref, 36 minutes et 44 secondes, alors je le mentionne parce qu'il y aura des commentaires dessus. Ici, il y a quelque chose qui passe rapide, furtif, ça fait très orbe ou fantôme. Si jamais ça, c'est vraiment une poussière qui passe dans mon faisceau night shot, donc caméra, je suis dans la nuit noire et il y a un faisceau lumineux infrarouge et ça reflète certaines poussières, tout simplement. 45 minutes et 40 secondes. Cette histoire de lumière qui s'allume avec un mannequin qui est dans un musée. En réalité, j'ai pu débunker le truc après coup. C'est simplement une lumière de sécurité. Alors, je l'ai dit au début de ce résumé, la majorité des sons peuvent être expliqués. Nous sommes dans une vieille bâtisse, beaucoup de bois nous entoure, c'est des matériaux qui travaillent, ça, il n'y a pas de problème. Mais... Non, ça c'était dedans par contre. Il y a vraiment des bruits particuliers. Et d'ailleurs, ça, je vous en parle, mais vous l'avez entendu normalement. 50 minutes et 18 secondes, on finit avec ce moment où ma caméra est touchée. De nouveau, bien sûr, on pense à l'animal. Une souris ou un autre petit animal qui grimpe dessus. Mais si c'était le cas, ça ferait beaucoup plus de bruit et la caméra n'aurait pas fait seulement tac. Elle aurait vibré, etc. On aurait entendu le bruit des griffes juste à côté. Et honnêtement, on l'aurait aussi entendu nous, très certainement. Quoi qu'on dormait et ronflait bien. Mais en tout cas, on n'aurait pas eu ce genre de phénomène. Ça aurait été beaucoup plus violent. Essayez de mettre votre souris, votre rat sur une caméra, vous allez voir le nombre de vibrations, les moustaches, les griffes, le bruit, c'est incomparable. Éventuellement, une grosse araignée, une tégénaire qui aurait peut-être fait basculer la caméra. Cette théorie, c'est tiré par les cheveux. Je trouve que c'est pas ouf, quoi. Ce qui est assez dingue, c'est que c'est pas la première fois qu'il m'est arrivé un truc comme ça dans un lieu hanté. Ça s'est déjà produit dans un autre fantasma. On m'a déjà donné un coup dans ma caméra. J'ai vécu ça dans un lieu en Angleterre, l'une des maisons les plus hantées. J'étais dans le noir total, parce que, de nouveau, ces images, vous les voyez vertes, etc. Nous, on est dans le noir, plongé dans le noir total. On voit juste peut-être les couleurs du LCD ou le rec rouge de la caméra, mais on voit rien. J'étais dans une pièce dans le noir, en train de parler à ma caméra, qui me le filmait en mode night shot, pour le coup, et d'un coup, bam, quelque chose frappe la caméra. La caméra n'était pas sur trépied, j'étais tout seul évidemment, elle était aussi posée sur un meuble de cette façon, pas en équilibre, etc. Et ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est que ce ne sont pas les mêmes modèles de caméras. C'est deux caméras différentes, c'est deux marques différentes. J'ai une Panasonic d'un côté et une Sony de l'autre.
Alors à l'époque, les gens suggéraient qu'une vis d'une fixation s'était desserrée à l'intérieur de la caméra. Le problème avec ce genre de théorie, c'est que ça m'a jamais refait ça après. Je l'ai utilisé, il n'y a pas eu ce genre de mouvement. Certains parlaient du pied de la caméra de nouveau qui était tombé, qui s'écartait un petit peu, etc. La caméra n'était pas sur trépied, d'un tremblement de terre ou d'une vibration. Il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu de tremblement de terre ou de vibration quand on était dans la mairie de Marignane avec Rémi en 2024 pour le coup là. Et Rémi n'a absolument pas eu ce phénomène sur ces roches. Il n'a rien eu de ce type. Non, une des théories les plus probables pour ce phénomène-là, et peut-être que certains pourront nous répondre, c'est un bug du stabilisateur image de la caméra. À l'intérieur de la caméra, il y a un stabilisateur, et peut-être que même en étant statique, au bout d'un moment, au bout de 30-40 minutes, il bug, j'en sais rien, il pète les plombs. Ça pourrait expliquer ce phénomène. Quand on n'y croit pas, de toute façon, toutes les théories sont possibles. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est quand on réunit tout ce qu'on a vécu et enregistré cette nuit-là. Les bruits entendus, la caméra qui bouge pendant notre sommeil, et finalement, ne l'oublions pas, le pod qui bug violemment. C'est chelou, hein. Franchement, je peux juste vous confirmer que ce lieu est vraiment intéressant et étrange. Commentez et abonnez-vous, je vous retrouve dans de nouvelles vidéos, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé tout ça, et moi je vous rejoins dans les commentaires. À bientôt.